Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, est-elle heureuse? Vous pouvez poser cette question pour une personne pour laquelle vous avez des sentiments amoureux, mais vous pouvez aussi la poser pour n'importe quelle autre personne. Il est vrai que moi, je vais utiliser un phrasé qui est peut-être plus adapté à un couple, mais il vous revient de l'adapter légèrement si vous souhaitez poser cette question pour un ami, un frère, un oncle, qui vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous proposer tout simplement de faire votre choix en vous basant sur les lames. Et oui, je sais, vous me direz en commentaire que c'est compliqué, mais ça fait aussi partie du jeu. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Prenez simplement une lame. C'est tout. Cette personne est-elle heureuse? Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Si vous avez besoin de temps, faites pause. Moi, je vais y aller et le temps est bien entendu dans les commentaires comme toujours. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, cette personne pour l'instant a l'impression d'être à un aboutissement, d'être en tout cas arrivée à la fin d'un cycle, à la fin d'un parcours, et donc a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose à construire. Soit elle est très satisfaite de ce qu'elle a déjà fait, soit elle a l'impression qu'aller plus loin sera très compliqué et qu'il n'y a pas de porte. Nous allons voir la suite maintenant, mais en tout cas, là, elle a cette impression d'avoir atteint un point final dans son parcours et de se dire qu'il n'y a peut-être plus grand-chose derrière, ou alors que ce sera très compliqué ou très difficile. Pour le premier choix, cette personne est-elle heureuse? Cette personne est-elle satisfaite de sa vie en général? Cette personne, bien qu'arrivée à un stade de sa vie où on pourrait imaginer qu'elle a obtenu certaines choses, probablement qu'elle s'est réalisée dans son travail ou qu'elle a construit une famille, etc. Malgré tout ça, cette personne a envie de renouveau. Cette personne a envie d'autre chose, cette personne a envie de recommencer autre chose. Toutefois, ses acquis la font réfléchir. Est-ce que cette personne a envie d'un renouveau amoureux? Dans sa vie amoureuse, comment est-ce qu'elle se situe? Cette personne, en tout cas, a envie d'un retour amoureux. Donc, si jamais... Donc, on parle de sentiments. Si ce n'est pas une personne d'amour, si vous pensez à votre oncle ou à votre cousine, eh bien, et que vous n'avez plus de contact, cette personne aimerait rétablir le contact, ou même un ami. Si c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, cette personne souhaiterait vous revoir. S'il s'agit d'une personne avec laquelle vous partagez une relation sentimentale, cette personne voudrait resserrer les liens ou se rapprocher ou revenir, c'est selon. Et qu'est-ce qui l'en empêche? Ce qui l'en empêche finalement, c'est qu'il y a beaucoup de changements actuellement dans sa vie et que revenir impliquerait des changements majeurs dans sa vie. Or, les changements, ça lui fait très peur. Pourquoi est-ce que ces changements lui font peur? Elle a peur de le regretter, elle a peur de perdre, elle a peur de tout perdre. C'est vraiment ça. Cette personne a peur de tout perdre. Et est-ce que ces peurs sont justifiées? Non, pas vraiment. Par rapport à vous, comment est-ce que cette personne se situe? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, cette personne? Elle se sent
appelez. Par rapport à vous, cette personne a l'impression qu'il y a des choses à dire, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à mettre en ordre, que peut-être tout n'a pas été juste et qu'il faut le régler. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose envers cette personne pour activer ce retour, favoriser ce retour plutôt? Vous ne pouvez pas vraiment faire quelque chose parce qu'en fait, cette personne est déjà tellement tentée de le faire que ce n'est pas utile d'en rajouter. Restez peut-être ouverte à la discussion ou bien ouvert à la discussion, mais vous ne devez pas trop en faire. Cette personne est déjà tentée de le faire. Ce ne sera pas utile. Et un conseil pour vous par rapport à cette autre personne. Protégez-vous toujours car cette personne va régler ses affaires, elle va le faire à son rythme en pensant à ce qu'elle pourrait perdre, à ce qu'elle pourrait gagner et en pensant vraiment à elle. Et vous, peu importe les sentiments que vous ressentez pour cette personne, que ce soit amoureux, fraternel, amical, vous devez aussi penser à vous. Vous ne devez pas vous oublier parce que sinon vous allez en souffrir et vous pourriez le lui reprocher. Ce n'est pas la meilleure des façons de recommencer. Donc, si vous vous protégez, ça devrait correctement se passer. Cette personne, en tout cas, souhaite revenir. Je vois déjà les commentaires arriver en me disant « je ne souhaite pas de retour ». Si vous ne le souhaitez pas, refusez-le, tout simplement. Voilà, et pour ceux qui le souhaitent, sachez que le contact devrait se refaire. En tout cas, tout s'y prête. Accueillez ce que l'univers vous envoie et ça se passera au mieux. Moi, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'écoutez. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le second choix, le deuxième tirage. Alors, à la question « cette personne est-elle heureuse actuellement ?» La réponse est non. Cette personne n'est pas heureuse actuellement, cette personne se sent seule, assez incomprise et a probablement du mal à communiquer. Alors, pourquoi est-ce que cette personne se sent seule et incomprise? Qu'est-ce qui lui manque? Oups. Il y a une carte qui s'est envolée, je suis désolée. Ce qui lui manque, donc puisqu'elle est tombée, on va la garder. Ce qui manque à cette personne, c'est le sentiment de sécurité. Cette personne a l'impression que sa situation n'est pas celle qu'elle devrait être, n'est pas juste, n'est pas correctement posée. Donc ça, c'est ce qui est sorti tout seul. Je vais la mettre ici. De quoi est-ce que cette personne aurait besoin pour se sentir bien? Cette personne a besoin d'arrêter de se sacrifier. Peu importe ce que cette personne vit pour l'instant, c'est en tout cas très difficile pour elle et très douloureux. Cette personne, ce qu'elle vit pour l'instant, c'est comme une blessure, comme une déchirure. Il y a peut-être eu une séparation, un deuil. En tout cas, elle vit des choses très difficiles. Les sentiments sont très difficiles et elle a mal. Est-ce que c'est par rapport à la situation familiale? Oui, ça concerne sa situation familiale. Alors, soit sa situation familiale est très compliquée, soit il y a peut-être eu un deuil dans sa famille malheureusement, soit tout simplement ce qu'elle vit en famille ne lui convient pas du tout et elle est très malheureuse. Est-ce que cette personne pense à vous actuellement? Tout à fait. Et lorsqu'elle pense à vous, elle y pense avec de la douceur. Vous êtes un petit peu comme un rayon de soleil qui venait éclairer sa journée, ou en tout cas ses pensées. Ça l'adoucit. Ça l'adoucit. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour cette personne, pour qu'elle se sente mieux?
Vous avez la possibilité de donner d'autres perspectives à cette personne et vous êtes finalement ce qui lui permet de se dire qu'il y a d'autres possibilités, un autre départ possible, un autre futur possible. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour vous, ce n'est pas forcément bon parce que dans cette histoire, il faut se battre. Il faut se battre. Donc, c'est compliqué. Ce n'est pas la personne qui n'est pas bonne, hein, je précise, c'est la situation. C'est une situation dans laquelle vous devez vous battre. Donc, à la question est-ce que c'est bon pour vous? Eh bien, en tout cas, c'est très compliqué parce qu'il faut se battre. Et est-ce que vous avez raison de le faire? Oui, c'est le jeu en vaut la chandelle, comme diraient certains, car à la fin, vous êtes vainqueur et à la fin, vous en sortez grandi, puissant et beaucoup plus fort. Est-ce que cette personne va réussir à prendre des décisions toute seule pour aller mieux? Cette personne, en tout cas, a du mal à se décider. Cette personne essaye de se cacher. Cette personne a peur de prendre des décisions et se cache parfois dans le mensonge ou alors elle baigne dans le mensonge. Si ce n'est pas la personne qui ment, c'est son entourage qui lui ment. Ou alors on vous ment. Est-ce que ces mensonges peuvent vous affecter négativement? Ces mensonges, s'ils vous affectent, en tout cas, ne peuvent pas influencer votre vie. Vous, votre vie paraît plutôt claire, en tout cas dans votre tête, vous êtes tout à fait honnête et sincère et vous n'avez rien à vous reprocher. Donc non, vous n'avez rien à craindre à ce niveau-là. Un conseil dans cette situation, face à cette personne, pour vous, montrez que vous savez ce que vous voulez, montrez que vous êtes décidé, montrez que vous avez de la force de caractère. Ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans l'acceptation uniquement. Voilà. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer sur la situation de la personne à laquelle vous pensez ainsi que sur ce que vous pouvez faire dans ce cadre. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir. Bonjour aux personnes qui ont fait le choix du troisième tirage. Cette personne est-elle heureuse ou heureuse plutôt, puisque c'est une personne, donc cette personne est-elle heureuse? À cette question, on peut répondre que c'est un oui, dans le sens où cette personne, pour l'instant, a une vie finalement sans vague. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande joie, mais il n'y a pas non plus de grands problèmes. Cette personne vit finalement son petit train-train quotidien. Probablement que ce qu'elle vit est la routine pour elle. Elle a une vie routinière. Est-ce que cette personne souhaiterait des changements? Est-ce qu'elle est satisfaite de ce qu'elle a actuellement? Oups là. Cette personne voudrait que ça bouge plus. Cette personne s'ennuie un petit peu. Est-ce que dans sa vie sentimentale, cette personne est satisfaite? Alors si vous ne faites pas si vous ne regardez pas cette vidéo, si vous ne regardez pas cette vidéo pour une personne avec qui vous partagez une relation amoureuse, vous déplacez légèrement. Et donc c'est en tout cas dans la relation que cette personne a avec vous. Est-ce que dans la relation que cette personne a avec vous, cette personne est satisfaite? Que ce soit s'il y a une coupure, est-ce qu'elle est satisfaite de la coupure? S'il y a des liens, est-ce qu'elle est satisfaite de ces liens?
Euh, Cette personne est satisfaite, elle ne va pas faire grand-chose pour que ça bouge, mais elle aimerait toutefois que ça puisse grandir, évoluer. Donc cette personne n'est pas dans l'insatisfaction, dans le sens où elle n'est pas mécontente de ce qui se passe, mais elle n'est pas non plus complètement satisfaite, dans le sens où pour elle ce n'est pas abouti. Il y a encore des choses à faire et à vivre. Et il faut encore que ça avance, que ça grandisse, que ça évolue et que ça arrive à maturation. Ce n'est pas encore à maturation. Est-ce que cette personne va agir pour que ça avance? Pas pour le moment, parce que pour le moment, quelque chose l'en empêche. Pour le moment, ça pourrait causer presque des drames. Est-ce que plus tard, elle le fera? Plus tard, elle le fera, oui. Est-ce que vous devriez agir dans ce sens? Vous pouvez en tout cas avoir un impact, avoir une influence. Ici, on n'est pas dans le fait de l'action, dans le fait de faire quelque chose, mais on est dans le fait que ce que vous faites, ce que vous dites peut en tout cas influencer l'autre personne justement à agir. Et est-ce que cette personne aimerait que vous soyez, que vous agissiez, que vous posiez des actes? Non, ne faites pas ça. Laissez l'autre personne agir. Si vous voulez intervenir, parlez à la personne, mais vous ne prenez pas position directement. Elle n'apprécierait pas beaucoup ça. Ça pourrait même créer des disputes ou des malentendus. Laissez la personne faire à son rythme. Donc si c'est votre vieux cousin qui ne veut plus vous parler, laissez-le revenir à son rythme. N'allez pas frapper à sa porte. Voilà. Cette personne a besoin de plus d'action. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'ennuie? Cette personne a l'impression que sa vie stagne. Cette personne a l'impression de mériter mieux que ce qu'elle a. Et elle pourrait avoir mieux, de toute évidence. C'est pour ça qu'elle le ressent et qu'elle veut aller de l'avant. Est-ce que dans sa vie, est-ce que, j'allais dire dans sa vie sentimentale, mais comment est-ce qu'elle se sent vis-à-vis de vous, cette personne? Il y a du manque. Alors ici, j'ai probablement des personnes, soit vous vous voyez peu, soit vous ne vous voyez plus, ou en tout cas pas assez. Pour cette personne, ce n'est pas assez. Il y a aussi cette idée où chacun est un petit peu en train de penser. Ce n'est pas forcément mauvais. On fait le tri, on est face à soi, mais il y a cette idée du manque qui est quand même très présent. Donc par rapport à vous, ce que cette personne ressent, là aussi, si c'est votre compagne ou votre compagnon, probablement qu'il a l'impression de ne pas vous voir assez, même si vous êtes beaucoup ensemble. Il y a en tout cas quelque chose qui manque. Si c'est une personne qui ne vit pas sous votre toit, cette personne apprécierait de vous voir plus ou plus souvent, ou en tout cas d'avoir plus de contact. Est-ce que vous devriez prendre les devants à ce niveau-là? Là non plus, ce n'est pas vraiment à vous de le faire. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Oui, cette relation est bonne pour vous. Un conseil: n'agissez pas sans réfléchir. Ne soyez pas impulsif, ne soyez pas impulsive. Réfléchissez toujours. Quand l'autre agit, il agit toujours dans son intérêt. Même si la personne vous aime à la folie, elle va toujours penser à elle. Et vous devriez faire pareil. Réfléchissez, ne prenez pas de décisions impulsives. Peu importe de quoi il s'agit, donc n'allez pas sonner à une porte de manière impulsive. Faites toujours les choses de façon réfléchie. Réfléchissez à ce que vous dites, réfléchissez à ce que vous faites pour ne pas le regretter par la suite. Ce qui sera réfléchi sera bien posé, sera bien amené, sera bien dit et sera compris comme ça doit l'être.
Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer sur la situation. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et à me dire si vous aimeriez que je creuse plus, moins, etc.